makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te, surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi nzambe ayokela biso makambo wana esila. Tolingi eloko esalami na 2023 esika majorité ekutanaki face à face na opposition moko désorganisée. Okomona bakulutu na biso ya opposition bakei na Afrique du Sud, mais kokende 2 mois avant l'élection. Vous êtes en face d'un candidat président de la République qui a toute la machine de l'État en sa possession, mais vous vous organisez à la veille de l'élection en pensant que vous serez capable de gagner l'élection. C'est pas possible. Et après, vous aussi dans la population congolaise a revendiqué. Non. Tolingi aujourd'hui, opposition, à la constructive, réfléchie. Ils ont intérêt à peuple congolais. Nous sommes venus rencontrer le président du bureau provisoire, pas étant que président du bureau provisoire, mais plutôt membre du présidium de l'Union sacrée, parce que je suis aussi président d'un regroupement politique, et donc je ne suis pas venu avec ma casquette de ministre, mais par contre ma casquette de président d'un regroupement. Donc nous sommes venus parce que au niveau du Congo central, il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central. Ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC et de l'UDPS, le ticket de l'AVC Autre Vision du Congo, AVCA, et Autre Vision du Congo allié, c'est M. Grace Bilolo, et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS, c'est M. Ntela. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous voici une nouvelle fois pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, plusieurs morts et des blessés sont signalés à la suite d'une altercation ce jeudi 14 mars dans les après-midi à la première rue dans la commune de Limete entre les éléments de la police nationale congolaise et ceux de la garde républicaine. Aucune communication officielle n'est faite jusque-là de la part du gouvernement, nous y reviendrons. Et puis, un nouveau regroupement politique a vu le jour hier en République démocratique du Congo. Il s'agit de Alternative 2028, initié par les députés nationaux Ados Ndombasi. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé hier, mercredi 13 mars, dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, une audience au chef spirituel de l'église kimbangiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Ce dernier est venu présenter ses vives félicitations au président de la République après sa réélection, mais aussi évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République. Reportage. C'est en début de soirée ce mercredi 13 mars 2024 que le chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a rejoint la Cité de l'Union africaine. Une première visite officielle depuis le début de l'année et une opportunité pour le chef spirituel de présenter ses vives félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Mukonzi avant-vente ayake Nankamba. Tomoni makamunyo sur l'équipe bien, Zambé a salisi à l'équipe et en hauteur au talaï. Je vous remercie. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbangiste qui, en bon berger, recommande une attitude de prière à tous ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Toza pe na bandimi mingi awa toyaka kotala bango e tolobaka tosambela makasi makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te,
surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi nzambe ayokela biso makambo wana esila bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé likambo wana epesi lokumu mingi wana ezali nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Profitant de son séjour de quelques jours à Kinshasa, le chef spirituel de l'église kimbangiste va procéder à la sensibilisation de ses fidèles pour la construction du mémorial de Kamba ainsi que la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain. 6 avril, une journée déclarée il y a un an, chômée et payée en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Restons toujours à la cité de l'Union africaine. Après la journée d'échange qu'elle a eue avec les gouvernements congolais dans le cadre de Africa Policy Track 2024, le lundi 11 mars dernier, la délégation des 30 étudiants de la prestigieuse université Harvard Kennedy des États-Unis d'Amérique a été reçue le mercredi, toujours dans la soirée, par le président de la République, Félix Tshisekedi. Good evening, everybody. Ça va? Ils sont très exactement une trentaine d'étudiants de la Harvard Kennedy School de l'école de santé publique, de business et de droit en immersion à Kinshasa pour la meilleure compréhension de la situation de la République démocratique du Congo. Conduite par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la délégation de 30 étudiants de Harvard Kennedy School, la plus célèbre université au monde, a discuté avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des enjeux, des challenges et des opportunités que regorge la RDC. Le chef de l'État a été agréablement déjà surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Il leur a posé des questions sur les découvertes qu'ils ont fait du pays, des mecs de la culture et aussi les différents échanges qu'ils ont pu avoir avec les différents partenaires privés et des membres de son gouvernement afin justement de comprendre un peu plus la complexité et aussi la beauté de ce pays. Chaque année, l'association des étudiants de l'Africa Caucus Harvard organise pendant les vacances de printemps un voyage découverte dans un pays au monde. Le choix a été porté cette année à la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir 3 étudiants congolais dans notre formation et nous nous sommes dit que c'était un signe du Dieu vivant pour que nous puissions organiser ce voyage en République démocratique du Congo. Alors cette année, c'est la première fois que nous venons dans ce pays et nous espérons que les promotions des années suivantes continueront à amener d'autres étudiants, d'autres universités à faire le même chemin et à venir découvrir ce beau pays. La République démocratique du Congo n'a pas l'habitude de voir ce type d'activité menée ici, sur son territoire, mais nous avons voulu justement, nous étudiants de la Harvard Africa Caucus, de placer le Congo comme carrefour des intellectuels du monde et de montrer justement que malheureusement le narratif qui est souvent relayé dans les médias n'est pas exactement celui qu'on voit quand nous sommes sur les territoires. Les étudiants ont été justement agréablement surpris de voir que la ville de Kinshasa est une ville propice non seulement au business, mais aussi au développement de diverses activités. Et certains ont déjà promis de revenir, notamment pour des stages, pour des emplois ou pour des investissements. La mission de Harvard Kennedy School est d'améliorer les politiques publiques et les leaderships afin que les gens puissent vivre dans les sociétés plus sûres, plus libres, plus juste et plus prospère. Prenons cette brève comme annoncé à l'entame de cette édition. Plusieurs sources crédibles rapportent que plusieurs morts et des blessés ont été enregistrés à la suite d'une altercation cet après-midi à la première rue Limete-Forgeron entre les éléments de la police nationale congolaise et ceux de la garde républicaine. Aucune communication officielle n'est encore faite jusque-là de la part du gouvernement. Nous y reviendrons avec force et détail lors de nos prochaines éditions. Parlons politique à présent. Un nouveau regroupement politique a vu le jour. Il s'agit de Alternative
législatives 2028 initiées par les députés nationaux Ados Ndombassi. Ces derniers dit avoir mis en place cette structure pour corriger les erreurs de l'opposition de 2023. Il fallait d'abord que se situer Congolais Aïeba qui est honorable Ndombassi à Kena majorité pour continuer le combat pour un nouveau Congo, pour que le Congo changement et quota. C'est pour ça que nous Sangani Nabaninga Ebele, le mouvement citoyen, l'association, la parti politique, la personnalité indépendante politique, nous Sangani pour l'alternative 2028. Tolingi et l'eau Salam en 2023. Est-ce que la majorité est face à face dans l'opposition désorganisée? Au Congo, le groupe de l'opposition est en Afrique du Sud, mais est 2 mois avant l'élection. Vous êtes en face d'un candidat président de la République qui a toute la machine de l'État en sa possession, mais vous vous organisez à la veille de l'élection en pensant que vous serez capable de gagner l'élection. Ce n'est pas possible. Et après, pour aussi dans la population congolaise, à revendiquer. Non. Tolingi aujourd'hui, opposition, c'est la constructive, réfléchie. Ils ont intérêt à peuple congolais. Et ils ont opposition, et ça dit quand on a si mal écho à certains leaders. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que Congo Nabiso est en opposition, à Makassi, et ça est capable, et soit pouvoir en 2028. Voilà. Si 2028, vous résister. Vous savez, ceux qui ont bandit, tout ça, l'erreur, il y a qu'au banda, pour s'organiser en 2026, on aura déjà perdu. C'est maintenant qu'il faut commencer. Si nous voulons, si l'opposition veut récupérer le pouvoir naïe en 2028, il faut s'organiser les lots. C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour demain, nous avons pouvoir, Oyo et ce pays congolais. Voilà. Olobili Kamboya Bakulut, ils ont un combo, ils ont un leadership. Et ça, les Kamboya comboté, et ça, les Kamboya polémique. Nous avons fait un constat qui est réel. Opposition à Bisso, Oyo Bakina qui est en Afrique du Sud. Bakina qui est en Afrique du Sud pour la Roswana. Malheureusement, Batikali Koyo Kanate. Mais Batali intérêt à peuple congolais. Nyosoana qui gagne Atali ego naye. Oh, qu'on Atali ego naye. Ngana Zatel, Ngana Zanani, Ngana Zal grand leader. Tolingi Leloyo, une opposition réfléchie, constructive. Oh, ils ont pour intérêt à peuple congolais. Et non, Ezala Nassima leader d'opposition. Non. Parlons élection des gouverneurs de la province du Congo central. L'étiquette de l'Union sacrée est connue. Il s'agit de Grace Bilolo comme candidat gouverneur et Prosper Ntela comme vice. Les deux personnalités ont échangé avec le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social après des tractations avec les différents députés de l'UDPS et ceux du parti politique Autre Vision du Congo. Suivons le détail dans ce reportage. Sous la supervision de l'honorable Augustin Kabouya, les 24 députés provinciaux du Congo central sur 40 qui comptent cette province ont désigné à l'unanimité les tickets gagnants Grace Bilolo de l'AVC et Prosper Ntela de l'UDPS comme candidat gouverneur et vice-gouverneur du Congo central en présence de quelques notables nés Congo. C'était après des tractations politiques entre ces élus et les notables que le consensus a été dégagé. À Rassembleur, le formateur a insisté sur la responsabilité et la sincérité de ses hôtes sur les choix qu'il vient d'opérer sans pression politique. Oh non, Kabouya nous a imposé. Moi, je n'impose personne. Ma sécurité est loin là-bas. Vous êtes des grandes personnes. Vous avez décidé en âme et conscience. À cet effet, Augustin Kabouya a interpellé les uns les autres sur leurs responsabilités dans la stabilité des institutions provinciales. Ils vont travailler pour la République et non pas pour les individus. Il ne faut plus prendre la charge de vos familles, mettre sur leur tête. Non. Au nom de la délégation, le député provincial Papi Matenzolo a salué la sagesse avec laquelle le secrétaire général de l'UDPS a conduit cette tractation politique avant de faire le point sur cette rencontre. Nous ne voulons plus avoir de désordre dans notre province. Nous voulons accompagner le président de la République. C'est ainsi que nous avons résolu de nous réunir et de venir auprès de l'informateur afin de lui présenter
les tickets que nous pensions qui devraient accompagner le président au niveau de notre province. Tout est bien qui finit bien. Les rendez-vous est pris les jours des votes. Et juste après, cette délégation des notables du Congo central, conduite par Didier Boudimbu, autorité morale de AVCA, a échangé avec le président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia. Au menu de leurs échanges, toujours la question liée à l'élection du gouverneur de la province du Congo central. Nous sommes venus rencontrer le président du bureau provisoire, pas étant que président du bureau provisoire, mais plutôt membre du présidium de l'Union sacrée, parce que je suis aussi président d'un regroupement politique, et donc je ne suis pas venu mettre ma casquette de ministre, mais par contre ma casquette de président d'un regroupement. Donc nous sommes venus parce que au niveau du Congo central, il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central. Ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC et de l'UDPS, le ticket de l'AVC Autre Vision du Congo, AVCA, et Autre Vision du Congo allié, c'est M. Grace Bilolo, et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS, c'est M. Ntela. Donc nous sommes dans l'obligation de faire le tour de tous les présidents du présidium de l'Union sacrée pour leur présenter le candidat futur gouverneur du Congo central avec l'appui de tous les élus qui sont mis en bloc derrière lui. Donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis. Et le président de l'Assemblée nationale provisoire a pris acte et il nous a promis son accompagnement. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, surtout par rapport à la gestion qui devra être rassemblée en toute la population des Congo pour pas qu'il y ait des divisions celle de la province. Il nous a donné beaucoup parce que déjà, lui, c'est une bibliothèque et de l'expérience, il en a. De l'expérience à donner, il en a. Et c'est ce qu'il a fait. On a discuté avec lui. Et je pense qu'on s'est tous convenus qu'on va souvent revenir vers lui pour essayer de puiser dans la source qu'il est. Nous le pensons. Même dans le choix qui a été fait au niveau du regroupement Autre Vision du Congo, moi je suis de la Lukaya, mais étant qu'autorité morale du regroupement, on a choisi un candidat du Bas-Fleuve. L'UDPS a choisi un candidat du Cataracte. Donc on est vraiment alignés pour que les choses se passent bien. Et nous sommes déterminés à ce que notre province puisse aller de l'avant. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour la progéniture, c'est pour nos enfants. Donc je pense que cette province a besoin que les enfants de cette province puissent trouver une province qui en est une. C'est ce qui doit être fait. Et nos élus, ils doivent être responsables par rapport aux choix qu'ils vont opérer. Et jusque-là, on en a pratiquement 30 sur 40 qui sont déjà alignés avec nous. Donc nous pensons qu'ils vont faire le bon choix pour que le Congo central puisse avancer, pour qu'on ne quitte pas Kinshasa à 6 heures pour arriver à Matadi à minuit, comme c'est le cas actuellement, que ça redevienne comme c'était avant, où on pouvait quitter Kinshasa à 6 heures du matin et être à Matadi entre 10h30 et 11h. Bon, c'est un peu le combat. De son côté, le candidat gouverneur de la même province pour le compte de l'Union pour la nation congolaise UNC ne désarme pas. Dr Guibandou Ndungidi veut à tout prix demeurer candidat à sa propre succession. L'ASBEL, il est temps d'entuler l'initiateur et l'autorité morale a adressé un message de soutien et de solidarité en sa faveur. Nous, membres de l'ASBEL, il est temps, manifestons notre soutien et solidarité à notre camarade fondateur, Excellence Dr Guibandou Ndungidi, gouverneur de la province du Congo central. Rappelons qu'à un certain moment, le Congo central avait connu une gestion calamiteuse et obscure, influencée par des politiciens véreux dans le souci de s'enrichir au détriment de la population. En effet, après cette période d'incertitude, nous avons constaté qu'avec l'arrivée de son Excellence Dr Guibandou Ndungidi, qui a hérité d'un mandat parsemé de conflits interinstitutionnels de tout genre, en apportant un changement significatif dans le processus du développement du Congo central. Pour preuve, voici quelques réalisations palpables de l'exécutif provincial. La cohésion provinciale est devenue une réalité au Congo central. C'est ce qui garantit la paix sociale au niveau de la province et a contribué à la réélection du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République à plus de 90% dans une province réputée autrefois de l'opposition. Plus de 300 sources et puits de forage aménagés dans les 10 territoires de la province du Congo central. 10 écoles techniques équipées de 3000 bancs. Le bac des loups aussi, remis en service en dotant de moteurs neufs. L'accompagnement et l'appui de la gratuité de l'enseignement fondamental
avec la prime provinciale des gratuités à 23 000 enseignants et inspecteurs. La numérisation des recettes provinciales empêchant l'hémorragie financière et permettant à la DGRCAC d'accroître ses recettes à partir de son intégration dans la plateforme de gestion informatisée Sidonia. L'acquisition d'un scanner IREM pour l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Face à toutes ces réalisations sans précédent, nous réitérons notre soutien et notre solidarité aux camarades fondateurs, Excellence Dr Guy Bandung-Nguigi, le champion de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le même ordre d'idées, nous sollicitons aux députés provinciaux, mandatés par le peuple souverain, pour accompagner la vision du président de la République, imprimée fidèlement par son Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, de lui accorder maintenant un mandat complet de 5 ans qui le permettra à réaliser complètement son programme ambitieux et très riche pour le changement et le développement du Congo central. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central et ses institutions, que vive la cohésion provinciale et le développement du Congo central, que vive l'ASBL, il est temps, nous vous remercions. Une forte délégation de l'Union européenne qui séjourne dans la province du Lualaba a eu une séance de travail avec le membre de l'exécutif provincial conduite par Fifi Masuka Saini à travers une projection vidéo présentée a présenté à ses hôtes les opportunités d'investissement dans cette province qui renaît de ses cendres. Reportage. Bientôt, la province du Lualaba et l'Union européenne vont s'engager sur des perspectives des partenariats dans tous les domaines d'investissement. Ceci ressort d'une séance de travail mardi 12 mars entre l'honorable Masuka Saini et la délégation de l'Union européenne conduite par son conseiller, chef de coopération et la consul de la Belgique basée à Lubumbashi. Cette séance de travail s'est ouverte sur la projection des vidéos présentant les opportunités d'investissement au Lualaba et les efforts entrepris par l'honorable Fifi Masuka Saini dans la transformation positive de cette partie de la République démocratique du Congo et faire du Lualaba une véritable destination des choix. Masuka Saini a invité les pays de l'Union européenne à investir dans les mines, l'agriculture, le tourisme, l'électricité et bien d'autres secteurs attractifs de cette province qui renaît de ses cendres et sort de son embryon grâce à la clairvoyance du gouvernement provincial selon la volonté politique du président Tshisekedi. Elle les a également rassurés de tous les efforts consentis par les chefs de l'État pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Investir au Lualaba, il y a beaucoup d'opportunités comme les montrent les images. La province du Lualaba aujourd'hui vous offre aussi des espaces pour que vous puissiez investir dans la fabrication de la batterie électrique parce que la province du Lualaba a tous les minéraux qui entrent en jeu, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre, le nickel, la manganèse, ainsi qu'aujourd'hui nous avons trouvé aussi des lithium au Lualaba. Même si on est dans les mines, on doit manger. Donc nous vous invitons aussi, pour ceux qui peuvent, de venir investir aussi dans l'agriculture. Les mines ont besoin de l'énergie. Donc nous avons des opportunités car nous avons beaucoup de chutes, comme vous l'avez vu. Antonio Capone a, au nom de la délégation, félicité le gouvernement provincial pour le travail abattu dans la mise en place des projets socio-économiques. Et je tenais vraiment à vous dire que nous sommes là pour vous accompagner dans plusieurs secteurs, pas uniquement les secteurs miniers, mais aussi d'autres secteurs dans lesquels nous sommes d'ores et déjà engagés. Hier, nous avons eu le plaisir de rencontrer les collègues de Nabel qui sont. Prenons la direction de la province du Nord Kivu ayant entendu l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, la députée nationale élue de Lukunga à Kinshasa, Akasia Bandoubola, est allée au secours de victimes de la barbarie rwandaise imposée via le M23. Sur place, la députée nationale a tout d'abord présenté ses civilités au gouverneur militaire intérim de cette province avant de remettre des mains propres ce qu'elle a prévu dans sa gibecière. En mission de réconfort et de compassion en ville de Goma,
Ce mercredi 13 mars 2024, l'honorable Acacia Bandoubola Mbongo, élu de la circonscription électorale de Lukunga en ville-province de Kinshasa, a procédé ce même jour à la remise d'une assistance en vivres et non-vivres aux déplacés de guerre regroupés dans le site de Don Bosco Ngangi. Témoin de l'événement, la conseillère principale du gouverneur de province en charge des affaires sociales et humanitaires, Madame Priska Luanda Kamala. L'assistance était constituée entre autres de haricots, du riz, du sel, du sucre, de bâches, des cartons de savon, de lessive, en tige ainsi que du savon Omo. Pour ne citer que cela, elle était uniquement destinée aux personnes de troisième âge, aux enfants non accompagnés, aux femmes enceintes, aux personnes vivant avec handicap. Pour ne citer que cela, il s'agit d'un geste philanthropique fruit de la collecte des habitants de la commune de la Lukunga, toujours à Kinshasa, geste qui s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité nationale lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'a révélé l'honorable Acacia Bandoubola Mbongo, à l'issue des civilités présentées au gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami Nkuba, ce même jour. Le message phare, je veux dire tout simplement que nous sommes un pays, nous sommes une nation. Nous devons rester unis. Je dis toujours que le Congo, c'est comme un corps. Lorsque la main a mal, la tête subit. Lorsque la tête a mal, le pied parfois n'arrive pas à suivre. Donc lorsque les gens, la population de l'Est est en train de souffrir à cause de cette guerre nous imposée par le Rwanda, il faut dire que l'Ouest souffre également. Voilà pourquoi nous sommes déplacés avec cette grande délégation pour réconforter nos frères, réconforter nos sœurs qui sont dans des difficultés actuellement dans la ville de Goma. Cette assistance a été saluée par le président du site de déplacés de Don Bosco, Kamana Justin. Nous sommes les plus chanceux, nous les déplacés internes de Don Bosco, en province du Nord Kivu, d'être honorés à ce jour par notre fille, sœur, maman élue, l'honorable Bandoubola Mbongo Acacia Mwanamboka, le symbole de l'émergence de la femme congolaise qui est toujours préoccupée par la souffrance de la population de l'Est de la RDC, une femme qui a des potentialités exceptionnelles. C'est grâce à la méritocratie que vous avez assuré les hautes fonctions au sein du gouvernement comme ministre de l'économie nationale en 2019. Même son de cloche pour une déplacée bénéficiaire. Tunashukuru, tunapata msaada ya kutoka Kinshasa kwa wakaaji wanaikala kule, walitumanisha mama. Mungu awabariki. Devons rappeler que la présidente nationale de la Fondation Acacia en Action a saisi l'occasion pour visiter les enfants orphelins déplacés regroupés au centre Don Bosco Ngangi. Ce site de Don Bosco Ngangi regroupe actuellement plus de 24 000 personnes. Début à 0 en faveur du tout-puissant Mazembe. C'est le score qui a sanctionné la rencontre hier entre le tout-puissant Mazembe et le club Maniema Union dans le cadre de la 3e journée de play-off de la Première Ligue nationale. Résumé de cette rencontre à travers ses commentaires. Peut-être le crash du volcan ramené par les corbeaux n'avait besoin que de 37 bonnes minutes avant d'exploser à Kamalondo. Et ce sont 2 coups de tête détonateurs qui ont crucifié les hommes de Kindu. Mazembe a connu ce mouvement de ventilation grâce notamment à son latéral droit. Ibrahima Keita était presque partout sur terrain. Il est trouvé d'un œil par Glodili Konza depuis sa droite. Les Mauritaniens ne pouvaient que plonger pour sceller les sorts des unionistes. Et finalement, le gardien de Maniema Union ne voit que du rouge. C'est Keita Ibrahima. Je le disais tantôt, très offensif. Qui marque le deuxième but des Corbeaux. Keita pouvait même aller au-delà. Ses offensives n'ont plus par défaut trompé la vigilance adverse. Le premier à couper le souffle était Joël Beya. L'ailier gaucher a hérité d'un récital de Patient Mwamba qui lui offrait une patte sur la tête. Mazembe carburait depuis la 6e minute. Vêtu de rouge et noir pour la circonstance, passement des jambes. Attention et la tête. L'ouverture du score des Corbeaux de Mazembe sur ce centre chirurgical et finalement qui a trouvé la tête d'un partenaire. Les citrons n'aura servi que du gala qui pouvait mieux respirer. 2 buts sans appel. Les protégés de Moïse Katumbi détrônent Maniema au podium et les prochains est averti. Et juste après cette belle victoire du tout-puissant Mazembe, le sélectionneur Lamine Mamadou Ndiaye s'est exprimé et a encouragé tout le staff et tous les joueurs, ceux qui ont contribué pour cette belle réussite. On l'écoute.
trip cet après-midi, mais ils sont sur les genoux, hein, ils sont sur les rotules. Parce que c'est vrai, à cette heure-ci, hier, on est rentré. Bon, j'espère que ça fera un cas de jurisprudence et que aucune équipe ne bénéficiera de faveurs comme ça. J'espère qu'ils vont le respecter à la lettre. Parce que je pense que même pour la santé des joueurs, c'est pas bien. Parce que je pense que... Bon, mais comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On a accepté. Bon, dès le début, j'avais dit on joue, il n'y a pas de problème. Bon, ça a été difficile, mais je pense qu'on a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence. Mais déjà, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais bon, on se contente de ça. Oui, bien sûr. C'est surtout l'état d'esprit. Je pense que je juge le global, je ne juge pas l'individuel. Mais ils avaient vraiment envie de gagner ce match-là. Parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'ils l'ont fait de fort belle manière, même si parfois on a fait quelques petites erreurs. Mais bon, c'est le football qui demande, c'est le jeu qui demande des erreurs. Coach, vous aviez réussi votre première mi-temps aujourd'hui, contrairement à la deuxième. Il fallait beaucoup plus de... Oui, mais il y a la fatigue aussi. Vous savez, il y a la fatigue. Ce ne sont pas des robots. Hein. Ce sont des êtres humains. Et, vous étiez du voyage. Je pense que si vous me dites que vous avez récupéré, c'est que vous êtes un surhomme. Donc voilà, on va se contenter de ça. On va se contenter de la victoire. Je pense que c'est la victoire qui était importante aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut retenir. Moi, je ne juge pas les joueurs individuellement. Je les juge globalement, collectivement. Je pense comme l'ensemble de l'équipe, il s'est bien battu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de lucidité, je dirais, devant, il aurait pu mettre deux buts, voire plus. Bon, il faut, parce que ce match-là, on ne pouvait pas le faire à 11. Il fallait 16 joueurs, les 11 plus les 5, pour pouvoir le faire. Parce que ça se voyait dès la première minute, dès la mi-temps, qu'ils étaient vraiment fatigués. Mais bon, ils ont eu des ressources. Et ça, ces qualités mentales-là, c'est important. C'est important pour le sport de haut niveau. Parce que je pense qu'il y a des matchs à valeur égale, c'est les qualités mentales qui prennent le dessus. Toujours dans le cadre de la 3e journée de play-off de la Première Ligue nationale, l'AS Dauphin Noir de Goma rencontre ce jeudi les Aigles du Congo de Kinshasa. Quelques heures avant le match, le coach Guy Lussadissou de Dauphin Noir s'est exprimé dans le cadre de la conférence d'avant-match. Les sélectionneurs se disent confiants en son équipe et rassurent sur une belle victoire. L'équipe, ça va, on a bien récupéré par rapport à notre dernier match, c'était contre Tout-Puissant Mazembe. On a bien récupéré pour aborder les matchs des Aigles du Congo pour le jeudi. J'espère que les jeunes gens, ils ont toujours l'envie de jouer vraiment jusqu'au bout pour avoir quelques points, pour avoir même 4 points pour terminer avec ici notre match ici à Goma pour partir à Kin pour faire un bon résultat aussi. Ah oui, certainement, il faut chercher, les jeunes gens chercher la victoire demain contre les Aigles. J'espère que les Aigles aussi ont une très bonne équipe. Ça serait un match aussi très compliqué, mais nous allons s'en sortir pour avoir 3 points. Non, moi je ne pense pas ça. Parce que quand on jouait par rapport à la phase classique, on jouait contre des équipes de la deuxième zone, je peux dire deuxième zone. On a bien joué contre l'équipe de Céleste à Kin, on a bien joué contre l'équipe de Rangers à Kin. C'est pas ça. Et contre les Aigles aussi. Contre les Aigles aussi à Kin, même ici aussi, on a joué contre les Aigles, on a battu les Aigles 10-0 dans la phase classique. Mais j'espère que tous les matchs, les jeunes gens vont entamer comme ils ont joué contre Tout-Puissant Mazembe. Il n'y a pas qu'avec les équipes grandes que l'AS Dauphin Noir joue mieux. Non. On va jouer tous les matchs comme les autres. Pour la séance d'aujourd'hui et la séance de cette semaine, vous êtes beaucoup plus focalisé sur quel secteur? Est-ce que vous pensez que les principaux chantiers des Dauphins, c'est la ligne d'attaque? Oui, surtout ça. On a travaillé aujourd'hui
la ligne d'attaque et puis la finition aussi, qui nous en manque beaucoup. On a trouvé des solutions pour arriver à marquer beaucoup de buts par rapport à notre phase de play-off. Si on ne marque pas les buts, on ne sera pas vraiment avec par rapport à notre classement. Il faut qu'on marque les buts par rapport à les goals average aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a travaillé sur la ligne d'attaque. Les Aigles du Congo ont quand même causé beaucoup de problèmes, surtout aux équipes comme avec Club Lupopo. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre ces matchs-là? Oui, j'ai regardé des matchs contre Club et puis contre Lupopo. Je viens de dire ici, ils ont une très bonne équipe. Ils ont progressé aussi par rapport à la phase classique. J'espère que ça sera un match compliqué, mais nous allons s'en sortir. Mais en fait, après le match contre Mazembe, est-ce que vous pensez que les joueurs des Dauphins Noirs sont déterminés? Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, effectivement, après ces matchs-là? Bon, ils disent qu'ils sont aussi besoin de faire les noms dans cette play-off. Les jeunes gens, ils ont envie de jouer et puis ils ont l'envie de faire quelque chose avec l'équipe des Dauphins Noirs. Pourquoi pas aller à la compétition africaine? C'est ça leur message. Mais présentement, est-ce qu'ils ont déjà leurs yeux tournés ou rivés vers l'Afrique, ou ils sont concentrés sur chaque match? Non, ils sont concentrés sur chaque match. Non, nous, on prend match par match. Les matchs des Mazembe est déjà passé, maintenant on voit les matchs des Aigles du Congo. Vous avez quel message à lancer à ce public gomatracien, certainement, qui a été nombreux ici au stade de l'Unité face à Mazembe? Est-ce que vous pensez voir une fois de plus ces publics nombreux ici contre les Aigles? Vraiment, je félicite d'abord les supporters de Goma par rapport à leur soutien. Nous ont donné pendant le début du match jusqu'à la fin contre les tout-puissants Mazembe. Vraiment, je suis très fier des supporters là. Et puis, je demande encore de venir demain nombreux pour encourager les jeunes gens pour arriver à prendre les 3 points ici. Prenons cette page religieuse avant de nous quitter, Madame, Messieurs. Le pasteur Daniel Paul et l'église Mies Church invitent toute la communauté chrétienne de Londres et de la Grande-Bretagne en général à un agapé qu'ils organisent en date du 24 mars 2024 sous le thème « Il est caché dans les bagages ». Les pasteurs rassurent que la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Ainsi prend fin cette session d'information, Madame, Messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de l'actualité. Vous l'avez suivi dans ce journal, plusieurs morts et des blessés ont été signalés suite à une altercation ce jeudi 14 mars dans l'après-midi à la première rue Limete-Forgeron à Kinshasa entre les éléments de la police nationale congolaise et ceux de la garde républicaine. Aucune communication officielle n'a été faite jusque-là. Et puis, un regroupement politique a vu le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit d'Alternative 2028 avec à sa tête le député national honoraire Ados Ndombasi qui dit créer cette structure afin de corriger les erreurs de l'opposition enregistrées lors des élections de 2023. Voilà qui met un point final à cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Aristote Ndombele qui a réalisé cette édition sous la supervision de John Moulumba Kandou. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.